Bonjour à tous, bienvenue sur l'anglais j'en veux. Vous êtes bien arrivés au premier numéro de notre série de vidéos entièrement dédiée aux règles de base de la prononciation en anglais. Cette série spéciale a été spécialement conçue pour vous mettre en contact avec la phonétique et vous familiariser avec la prononciation de certains mots en anglais. Nous mettrons l'accent sur les différentes caractéristiques de l'intonation. Nous parlerons des lettres qui ne se prononcent pas en anglais, des erreurs fréquentes de prononciation commises par les francophones, de mots souvent mal prononcés, de confusion de mots dans la prononciation, etc. Parmi les grandes lignes des thèmes que nous allons aborder tout au long de cette série de vidéos. Alors si vous êtes en train de suivre cette vidéo et que vous ne voulez pas manquer le moindre épisode, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en prenant soin d'activer la cloche de notification, laissez un like pour nous supporter et on commence tout de suite notre belle aventure dans le monde de la phonétique anglaise. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, nous allons faire plus ample connaissance avec le système de l'alphabet phonétique international, qui est un alphabet utilisé pour les transcriptions phonétiques des sons du langage parlé. C'est un système utilisé pour représenter les différents sons d'une langue, et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'alphabet phonétique international appliqué à la langue anglaise. La phonétique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, lorsqu'on parle de phonétique, on fait simplement référence à l'étude des sons et de la voix. Il est essentiel de connaître les sonorités d'une langue pour parler correctement dans cette langue. C'est ce qui va vous permettre de vous distinguer et de dire que vous parlez couramment l'anglais. La phonétique, elle sert aussi à décrire les sons en utilisant les symboles d'un alphabet spécifique qu'on appelle International Phonetic Alphabet, qui se traduit en français par l'alphabet phonétique international. C'est un alphabet phonétique qui permet de savoir comment un mot doit se prononcer, tout simplement. Donc l'utilisation de cet alphabet est d'une grande utilité quand on veut apprendre l'anglais, car il vous permettra de savoir exactement comment prononcer ce mot, comme les anglophones. Alors sans plus tarder, on va aller à la découverte de cet alphabet universel, illustré par quelques mots anglais, et à travers ces exemples de mots, vous aurez la possibilité de voir comment se prononcent exactement les différentes syllabes de ces mots. Les voyelles. I. Exemple 3. E. Exemple pin. A. Exemple fat. R. Exemple far. R. Exemple sword. E. Exemple put. Ou. Exemple boot. A. Exemple up. Exemple her. Exemple until. Exemple bed. Exemple rock. Les diphtongues. A. Exemple stay. I. Exemple try. Oi. Exemple toy. Ear. Exemple fear. Air. Exemple there. Oor. Exemple sure. Ow. Exemple mouth. O. Exemple nose. Les consonnes. P. Exemple plan. B. Exemple boy. T. Exemple test. D. Exemple desk. K. Exemple kiss. G. Exemple go. Ch. Exemple chest. J. Exemple joke. F. Exemple find. V. Exemple visitor. F. Exemple thick. The. Exemple this. S. Exemple sad. Z. Exemple zoo. Ch.
Exemple, shoe. Je. Exemple, television. H. Exemple, heavy. M. Exemple, many. N. Exemple, no. N. Exemple, ring. L. Exemple, love. R. Exemple, run. Y. Exemple, yesterday. W. Exemple, wet. Voilà, c'était là une illustration de quelques mots anglais et leur prononciation mise en évidence par l'alphabet phonétique international. Grâce à cet alphabet, il vous est donc plus facile de prononcer toutes sortes de mots anglais. Si vous avez réussi du premier coup à comprendre et bien reproduire les sons, alors un immense bravo à vous. Si vous sentez que vous avez besoin de pratiquer encore un peu, c'est tout à fait normal. Et je vous conseille de garder près de vous un bon dictionnaire phonétique et avec le temps, vous parviendrez à parler anglais en utilisant la bonne prononciation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en prenant soin d'activer la cloche de notification. Et c'est parti pour atteindre le top en anglais. À très bientôt pour une prochaine vidéo.